Hello les amis, me voilà de retour pour les guidances du mois de mai. Donc je vais me concentrer sur la période du 10 au 30 mai. J'ai eu un petit Covid qui m'a amené à décaler les guidances ce mois-ci, mais bon, du 9 au 30 mai, on a quand même une belle période. Donc vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. J'espère que cette guidance en tout cas vous parlera. Ici, on va parler d'énergie qui se propose et de possible. Il y a des mois où on capte mieux que d'autres les énergies, mais bon, c'est toujours juste dans ce que vous vivez. Ne prenez que ce qui résonne, ne forcez pas les choses, et prenez le temps de revenir à la fin du mois, parce que ça peut vous aider à mesurer les pas que vous avez marchés. C'est un bon exercice de récapitulation. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, les messages se cachent un peu. Puis si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir mes consoeurs, mes confrères. On est nombreux à proposer des guidances et des fois, le message se cache un peu plus loin dans la toile de YouTube. Voilà, aussi si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo parce que ça soutient le travail que je propose gratuitement ici. Et en plus, les algorithmes adorent, donc voilà, lâchez-vous. Voilà, si vous souhaitez aussi aller plus loin, je vous mets mon adresse mail dans la description pour une guidance personnalisée. Et puis pour consulter les services que je propose. Voilà, donc pour le tirage de ce mois de mai, il est plutôt d'inspiration asiatique. Je suis très connectée au Japon, à l'Asie ces derniers temps. Donc voilà, donc on va commencer avec une carte de l'oracle du Tao pour donner l'énergie du mois puisqu'il est proposé de travailler en termes d'énergie. Ensuite avec le Ukiyo-e Tarot, on ira, c'est un jeu des années 80. On ira chercher un petit peu les énergies générales et puis ces énergies générales on va vraiment les compléter avec des mots-clés avec le Uranai Tarot, non, oracle. Voilà, donc on va pas faire les tarots comme d'habitude, j'essaye une nouvelle forme, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis à la fin, je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 et 3, puis j'irai vous chercher des conseils magiques de l'arc-en-ciel de Sandy Tattoo. Et pareil, vous me direz si ça vous parle. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors c'est parti. Les cancers, bienvenue sur votre guidance du mois de mai. Donc on se concentre sur la période du 10 au 30 mai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien dans cette énergie de printemps, de renouveau. Voilà. Je fais le vœu que ce mois de mai soit plein de légèreté pour vous. Alors on va voir avec l'oracle du Tao ce qui se présente, ce qui est proposé comme travail introspectif, tout ce qu'il y a à regarder. Alors, vous avez le chaudron, qui a un travail introspectif, c'est sûr, hein, avec cette carte, c'est le thème. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que le mois de mai, pour vous, c'est une période où vous allez pouvoir prendre le temps de vous recentrer. C'est une invitation à se recentrer sur ce qui se joue à l'intérieur de vous. Les cancers, si cette carte elle sort, c'est que vous êtes peut-être pas assez à l'écoute ou vous sentez qu'il y a des choses qui se passent mais vous prenez pas le temps de vous arrêter pour ressentir votre intériorité. On vous dit aussi avec cette carte de prendre le temps de regarder ce que vous faites entrer dans votre corps en termes d'alimentation, en termes de fumée, en termes de médicaments, en termes de pensée. On vous dit d'être vraiment observateur ce mois-ci de comment vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre cœur pour pouvoir regarder ce que vous en faites. Voilà, donc c'est un premier temps ce mois-ci d'observation et puis après de voir comment est-ce que vous pouvez choisir de faire rentrer des choses qui vous font du bien. Voilà, donc le chaudron il est là, c'est ici que vous pouvez faire un petit peu votre tambouille, j'aime bien l'image. En gros, le mois de mai, pour vous, les cancers, on vous dit il est l'heure soit de faire un grand nettoyage de ce chaudron, soit vraiment d'être vigilant et puis d'amener des choses qui vous font du bien pour retrouver une certaine sérénité, un certain équilibre. C'est la clé du mois. Je vais la mettre là, hop. Dites-moi en commentaire. Alors, pour les cancers, un petit tarot, vous avez, déjà vous avez le soleil qui a sauté, donc ça vous donne une petite idée
de ce qui se joue. Le soleil, c'est une énergie de joie, de rencontre, c'est aller voir sa famille, ses amis, c'est construire à plusieurs, c'est voilà. Des choses dans cette énergie-là qui se jouent pour certains d'entre vous. Alors, pour les cancers, du 10 au 30 mai, bon alors c'est pas précis, ça peut être un peu avant, un peu après aussi. Hein. Pour les cancers. Alors, vous avez le pape et l'ermite. Ouais, c'est vraiment un mois. Vous êtes invité à vous reconnecter à votre sage intérieur, à votre grand-père intérieur. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un qui vous permet d'aller gratter des sujets que vous avez laissés depuis longtemps. Voilà. Alors, pour les cancers au mois de mai, donc l'énergie du début, ce qui vous préoccupe, le changement, la transformation, et puis l'énergie de fin de mois. Alors, vous entrez dans le mois avec l'énergie de l'étoile. Vous avez la foi, vous êtes connecté à quelque chose d'un peu plus grand que vous. Il est question en tout cas de la foi. Est-ce que vous l'avez ou pas? On va voir avec cette carte-ci. Oui, moi j'ai l'impression que vous êtes, pour certains, dans une étape où vous êtes en train de vous recentrer sur vous pour pouvoir vous reconnecter à quelque chose de plus grand. Je sens pour certains d'entre vous, amis cancer, que vous êtes dans une quête de sens. Voilà. Dites-moi si ça vous parle. Mais en tout cas, il est question de foi, de retrouver son énergie par la foi. Vous êtes en fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous. Ça peut être dans plusieurs domaines. Vous savez mieux que moi. Vous êtes derrière l'écran. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais ce monde qui arrive ici sur la transformation, c'est vraiment la fin d'une étape. Soit vous arrivez vraiment au bout d'un chemin et vous allez commencer à basculer sur les premiers pas à faire pour ouvrir un nouveau chemin, soit vous êtes en train de fermer les portes. Donc, ouais, alors vous êtes en train de fermer les portes. Ça brasse beaucoup, vous avez la roue. Hein. Donc, si vous êtes en train d'attendre, parce que l'ermite, il a aussi un peu cette notion de longueur, il y a quelque chose qui dure depuis un petit peu trop longtemps, hein, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, et vous sentez qu'il y a une fin qui approche, et il va être question finalement de trouver les bons pas, les bonnes actions à poser pour pouvoir faire tourner la roue dans votre sens. Donc, ça peut être une fin de contrat, ça peut être une fin d'épreuve, quelle qu'elle soit, hein, il y a quelque chose en tout cas qui se présente à vous sur votre chemin, les cancers, durant ce mois de mai et en début du mois de juin, qui vous mène ailleurs. Alors je vais vous faire juste la synthèse et puis on va remettre une. Alors 21, 30, 40, 47, 57, 7, 12, vous avez l'ermite. Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque, vous sentez qu'il y a, enfin, qui va, voilà. Soit il y a un arrêt qui arrive. Alors, il faut, c'est le pendu que je cherche. Ah mais il était là, voilà. Et puis je vais en remettre une sur la roue de fortune pour voir comment ça tourne. Il y a donc cette fin de cycle, elle vous amène à prendre le temps de vous arrêter sur quelque chose. Et c'est peut-être ça, un arrêt qui vous permet d'aller regarder. Oui, bon, bah, il y a un redémarrage aussi. Hein. Ouais, donc le renouveau, il est là. Mais ça vous demande de vous poser. Le pendu, il arrive ici dans votre jeu pour vous dire de prendre le temps de faire un stop, un arrêt sur image et de regarder la situation sous un angle différent. Si vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, mais bon, la carte qui a sauté tout à l'heure, c'était quand même le soleil, hein, on ne l'oublie pas, celle-là. On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à voir que vous ne voyez pas dans la posture où vous êtes aujourd'hui. On vous dit de faire un pas de côté et de regarder qu'il y a peut-être une autre interprétation de ce que vous êtes en train de vivre qui est possible et qui pourrait vous mener vers ce nouveau départ. Voilà.
Dites-moi, hein, les cancers, si ce jeu vous parle. Vous êtes peut-être aussi pour certains en train de réfléchir à faire une formation, à vous relancer dans quelque chose. Pour certains, vous êtes peut-être en fin de formation justement et du coup, il est question de commencer à réfléchir à la suite. Il y a peut-être des examens qui arrivent. Hein. S'il y a des examens, il devrait réussir. Alors, on va compléter avec l'Uranaï. Alors, pour les cancers du 10 au 30 mai. On va prendre les 3 cartes là. Ok. Vous avez la clé. La clé, elle me fait penser à ce battleur, le travail et la renaissance. J'ai le sentiment ici qu'on parle à certains cancers qui sont vraiment en fin de cycle au niveau peut-être professionnel. Il y a quelque chose qui se clôt. C'est comme si... Hein, la clé, elle me fait penser à l'étoile, pardon. C'est comme si vous étiez en train de vous reconnecter. Il y a peut-être des changements d'orientation pour certains. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à faire autre chose de votre vie professionnelle. Peut-être pour certains de monter votre boîte. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes en train de réaliser aussi que le travail doit pas être une servitude. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau positionnement qui vous est proposé, que vous allez vraiment renaître de vos cendres pour pouvoir... trouver cette clé qui fait que vous pouvez être en harmonie entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Voilà. C'est un jeu qui est très orienté finalement professionnel. Voilà, j'ai aussi le sentiment, là, les cancers, qu'on vous parle de trouver un certain équilibre qui va faire que les choses vont rayonner. Une fois que vous trouvez cet équilibre, il y a des rencontres qui se font, vous allez voir vos amis, il y a des choses qui s'organisent et vous allez y aller le cœur plus léger, vraiment avec une énergie rayonnante. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vous dise que vous êtes rayonnant ce mois-ci, les cancers. Voilà pour les messages que j'ai pour vous. Alors, on va conclure cette guidance avec les conseils magiques de l'arc-en-ciel. Alors, je vais vous demander de réfléchir à un chiffre entre 1 et 3. Je vais aller vous chercher le petit message. Donc, choisissez votre chiffre entre 1 et 3. Et puis, on va y aller. Alors, pour ceux qui ont choisi les cancers, le chiffre 1. Les cancers qui ont choisi le chiffre 1. C'est-à-dire qu'on choisit le chiffre 1. Votre message, c'est « Qualité ne doit pas rimer avec quantité. Si tu traverses une période agressive ou oppressante, ne fais pas l'erreur de te cacher. Derrière, encore plus de choses à faire. Faire, les cancers, oui. Qualité ne doit pas rimer avec quantité. Si tu traverses une période agressive ou oppressante, ne fais pas l'erreur de te cacher. Derrière, encore plus de choses à faire. » Voilà. Si vous avez choisi le chiffre 2, les cancers, le chiffre 2 pour les cancers, chiffre 2 pour les cancers, on vous dit, il est inutile de rester seul et de t'isoler trop longtemps. Il est inutile de rester seul et de t'isoler trop longtemps. Il est inutile de rester seul et de t'isoler trop longtemps. Et si vous avez choisi le chiffre 3 pour les cancers au mois de mai, le chiffre 3 pour les cancers, le chiffre 3 pour les cancers. Et vous avez « Tu ne pourras pas » et il ne faut pas faire la même chose en retour par esprit de vengeance, même si c'est mérité selon toi. Ah bon, on parle aux esprits vengeurs sur ce message. Voilà. Donc pas besoin de penser à la vengeance, regardez plutôt comment trouver l'équilibre en vous par rapport à ce que cette situation peut vous apprendre de vous et pour vous et les pas futurs que vous allez marcher. Voilà les cancers, j'espère que ce format vous a plu, j'avais envie d'essayer de changer un petit peu, j'ai écouté l'appel qu'il y avait en moi, on verra bien les retours que vous m'en faites. Voilà, je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à la commenter, à nous rejoindre sur Facebook, sur... Insta, les clés de Bab. Puis voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, il y a mon adresse en dessous, il y aura bientôt un site internet, j'espère que je vais réussir à avancer dessus.
Voilà. En tout cas, merci pour votre présence, les cancers, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.